s'il vous plaît, quand les enfants viennent au monde, là, ils n'ont pas passé concours de venir au monde. Les enfants ne vous ont pas forcé de venir au monde. Si tu n'as pas les moyens, là, s'il te plaît, parle à ton zizi, parle à ton zaza pour dire, hey, tranquillisez-vous d'abord. Quand on va avoir les moyens, et vous allez, les enfants vont venir. Mais vous ne parlez pas à vos zizi, à vos zaza. Hein. Mais vous mettez les enfants au monde seulement. Vous mettez les enfants au monde. Chaque jour, chaque année, vous mettez les enfants au monde. Pour prendre cet argent. Oh, il ne faut pas. Il dit, on n'a pas encore commencé. Français en train de se tuer. Pour prendre ces. Pour prendre vos enfants. Pour prendre ces enfants-là, vous mettez vos propres enfants pour aller les confier à vos soeurs, à vos frères, à vos cousins, à vos cousines, à vos petites soeurs, à vos grands frères, grandes soeurs, tout ça là. Arrêtez ça. Quand vous partez faire vos zizi, vos zaza là, est-ce que vos grands frères là vous ont dit non que faites des enfants, nous on va s'occuper? Si toute cette histoire là, nous tous ça nous interpelle. Voici une jeune fille, excusez-moi, les images que vous voyez à droite ou à ma gauche, ce sont les images que je m'ai récoltées, ça sur Google, ça interpelle l'histoire que j'explique, sinon ce n'est pas les vraies personnes même que j'ai positionné des images. Voilà. Excusez-moi. Donc, vous voyez une jeune fille qui était dans une famille royale. Une famille royale. Et cette famille, ce monsieur, ce papa qui a eu la fille même à question, je ne sais pas si c'est manque de moyens, je ne sais pas si c'est quoi au juste. Le père prend son enfant pour donner ça à sa soeur qui vit avec son mari. Tellement que la maltraitance même est en train de la frapponner là-bas. Tellement ils sont là épuisés la jeune fille. Tellement qu'ils sont là maltraiter la jeune fille. Un voisin qui interpelle le papa de la fille pour dire, ah, si tu ne viens pas chercher ta fille là, ah, franchement, ça ne va pas aller. C'est-à-dire, tu vas perdre ta fille. La famille, on va écouter l'histoire là. Bien avant que j'explique cette histoire là, je vous demande quelque chose que nous tous, on a l'habitude de répéter. C'est comme répétition, on dit c'est pédagogie ou c'est quoi, démagogie ou démagogie. Tout ça là, on est dedans. Un saut, une saut, le français, on s'est tué. C'est-à-dire, on s'est blessé dedans. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Là, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook, c'est là. Et aussi, sans oublier de partager mes vidéos, mon frère et ma soeur. Il faut partager cette vidéo-là. Ça peut aider, ça peut sauver, ça peut édifier au moins une personne que toi, tu connais. Quand vous partagez mes vidéos là, ça vous coûte quoi? Moi aussi, ça me coûte. Ça, c'est pour juste aider beaucoup de personnes. Moi, je prends mon temps, j'écoute des histoires des gens, je viens relater ça, ou je viens relier ça, ou je viens paramétrer ça. Et puis, on est dedans. On n'a qu'à avancer. Avec le français là, un français handicapé là, habituez-vous de mon français. Par exemple, moi, où je suis là, je ne suis pas français. Donc, on est dedans. Cette histoire-là s'est passée en Afrique centrale. Aujourd'hui, on est en Afrique centrale seulement. Hein. Voici une famille. Je ne sais pas si c'est royauté ou royaume ou c'est royaume quoi. Bon, bref, on est dedans. Cette famille-là, vraiment, elle avait tellement de noms. Et puis le nom même règne jusqu'à cette famille-là. Le nom de cette famille-là a pris, je peux dire, ils ont donné ça à un quartier. Donc, la jeune fille en question, son père a dit non, que je vais t'envoyer chez ma soeur. Tu vas fréquenter là-bas, tu vas passer tout là-bas. Vous savez très bien que avant et maintenant n'est plus la même chose. Avant, tu peux faire les enfants. Tu vas dire, je connais ma soeur, je connais mon frère, je connais ma cousine, je connais ma nièce, je connais mon frère, je connais mon cousin, je connais mon beau-frère. Mon enfant va aller étudier là-bas. Avant, nos parents, eux ne connaissaient pas leur tuteur. Eux ne savent même pas tuteur, même tuteur peut être à Mrekri, tuteur peut être à Zenoula, tuteur peut être à Kebregui, tuteur peut être à Bogui, tuteur peut être ceci, on ne le connaît pas, mais quand tuteur te prend là, nos parents qui ont fréquenté là, si tous les tuteurs même ne connaissent même pas, mais tellement que quand tuteur te prend, tuteur même oublie ses enfants et tuteur même s'occupe de l'étranger qui est à la maison. Qui dit mieux? La personne qui dit Yéma là peut venir témoigner ici pour dire aussi tu mens. Les tuteurs d'avant, de nos parents, de nos grands-parents, tuteur même quand il vient chez le tuteur même s'occupe de mieux de toi-même que lui-même ses propres enfants. Mais aujourd'hui où on est là, il n'y a plus tuteur.
c'est intérêt. Même tu te mets ces petits, même ton frère, même ta soeur, tu vas aller mettre ton enfant là-bas. Là. C'est ton enfant qui devient les servantes. C'est ton enfant qui devient les tonchons. Les tochons ou tonchons, prenez ce qui est bon, seulement ce qu'on prend pour essuyer, ou ce qu'on prend pour... Voilà, on n'a qu'à avancer seulement. Ah, français là, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Cette jeune fille-là, elle allait chez sa tante pour aller fréquenter. C'est son père qui l'a envoyée là-bas. Elle allait fréquenter, la maltraitance en train de se passer là-bas. Quand on dit la vraie maltraitance, vous-même, vous savez très bien, il y a des gens dans le quartier qui ont un cœur sensible. Il y a des gens dans le quartier, même si ce ne sont pas ses enfants, mais une femme qui est en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un d'autre, ça leur fait mal. Et il y a un monsieur qui a vu la maltraitance qui est en train de se passer sur la fille, sur la jeune fille. Il a grouillé chercher le numéro de son père. Mon frère, tu es un homme, je suis un homme. Ton enfant là, franchement, si tu ne viens pas chercher ta fille là, ah, je ne sais pas ce qui va se passer ici. Même, je sais que l'année là ne va même pas l'arriver sur cette terre. De grâce, il faut venir chercher ton enfant. Ah, voyez le père naïf qu'il est. Il appelle sa soeur. Oui, ma fille là, elle va bien, non? Oui, ta fille va bien. Oui, elle est tranquille ici. Attends, je vais te la passer, tu vas causer elle. Oh, imaginez-vous. Je vais te passer, tu vas causer elle là. Il y a déjà coup de poing, tu es déjà bougé. C'est pas appel vidéo, c'est audio. C'est-à-dire, coup de poing. Avant même que tu vas, la fille même va prendre le téléphone là. Imaginez-vous, ils ont déjà garant d'abord. C'est-à-dire, coup de poing dans sa gueule comme ça. Elle ment là. Si elle veut dire la vérité là, tout dans là, ils vont arracher. La petite est obligée de dire, oui, papa, ça va. Oui, je vais super bien ici. Tout se passe bien ici. Or, le voisin qui est en train de voir la maltraitance de la petite, en train d'allaiter le père de la fille en question, lui il dit non que oui, je ne peux pas écouter les dits d'un étranger que les dits de ma soeur. Au fur et à mesure, c'est comme ça allait, ça se passait comme ça. Un peu. La fille ne pouvait plus tenir. La fille ne pouvait plus tenir. Mais elle était dedans. Et du coup, le monsieur même à question, qui allaitait le père de la fille, ne pouvait pas tenir, voir des choses comme ça. Lui-même, il est là, ça lui fait mal. Et du coup, tellement que la petite ne pouvait plus supporter, ne pouvait plus tenir. Un jour, la petite partait à l'école comme ça. Et il y a une idée qui est venue dans sa tête. Une idée, je ne sais pas où, l'idée même, on ne sait même pas où c'est quitté. Non, il faut quitter le pays là. Ton pays où tu es là, il faut quitter le pays. Quitte le pays. Tu as déjà l'argent. L'argent que tu as actuellement là, il faut prendre cet argent là. Tu vas monter dans le car. Oui, tu vas te retrouver. Tu vas aller seulement. Elle monte dans le car. Où elle va se rendre compte combien de jours qu'elle a passé, surtout en route. Les gens me l'ont aidé comme ça. Il faut partir, non, gratuit. Voiture, gratuit, tout est... Elle s'est retrouvée au Bénin. Les gens vont dire non, que oui, c'est les Béninois. Non. Les Béninois n'ont rien à voir. Mais elle s'est retournée au Bénin. Lorsqu'elle se retrouve au Bénin, elle a oublié son nom. Elle a oublié le nom de sa famille. Elle-même s'est oubliée. Elle-même ne sait même pas d'où. C'est comme quelqu'un qui est quitté au ciel comme ça, qui tombait vraiment. Elle ne sait même pas où elle est quittée. Elle ne sait même pas où est la tête. Elle est comme ça. Hein? On lui pose la question, tu t'appelles comment? Elle ne connaît même pas son nom. Où tu es quitté? Elle ne connaît pas. Elle a commencé à travailler. Un peu. Elle a commencé à... Au début, elle a commencé à dormir dehors, mais ce n'était pas joli à voir. Et il y a des gens qui sont approchés, mais tu dors où? Tu es où? Tu es quitté où? Elle dit, elle ne connaît pas. Où elle est quittée? Et il y a un monsieur, franchement, qui dormait au marché qu'il a hébergé. Mais Dieu merci, le monsieur n'est pas sorti à elle. Lui, il avait la crainte de Dieu. Et cette jeune fille, elle a dit, bon d'accord, je vais... Son école est gâtée comme ça. C'est que sa famille était... Son école est bousillée comme ça. Et du coup, la fille, elle a commencé à travailler servante, etc., un peu. Elle a croisé un jeune homme. Oui, elle a croisé un jeune homme. Et ce jeune homme vivait en famille. Et le jeune homme l'a dit, bon d'accord, si c'est comme ça, viens, on va vivre en famille, etc. Ils ont commencé à vivre en famille. Elle a fait un enfant.
Deuxième, troisième. La mère, c'est-à-dire sa belle-mère, la mère de son copain, dit non que toi, tu ne connais pas ton nom. Tu ne sais même pas qui sont tes parents. Toi, tu es une revenante ou bien. À chaque fois, les injures, les injures. Oui, tu es une revenante, on ne connaît pas ta famille, on ne sait pas où tu es quitté, tu es déjà décédé là-bas, tu viens ici, nous endetter, tu viens, nous endetter, nous, je ne sais pas si, hanté, tout ça là, tu es une revenante, tu es ceci, tu es cela. Vous-même, vous savez les propos d'une belle-mère. Frapper-moi mieux que des injures. Elle rentre dedans, elle sort ici, va la petite pleure. Oui, elle pleure, elle pleure à chaque fois. La belle-mère, non, elle ne frappe seulement. Elle lance les missiles, elle insulte la jeune fille, par-ci, par-là. La jeune fille pleure. Elle ne sait pas. Vous savez, dans la vie, quand Dieu veut agir dans ta vie, quand Dieu veut travailler dans ta vie, tu penses que tout ce qu'ils sont là faire là, il n'y a pas fin. Tu penses que tout ce qu'ils sont là faire là, il n'y a pas fin. Dieu, vous savez très bien, souvent, Dieu transforme le malheur en bonheur. C'est Dieu, tu fais ça. Le malheur, il transforme ça au bonheur. À bonheur, au bonheur. Seulement, c'est bonheur. Arrêtez ça. L'homme est concentré ici. Dieu transforme ça au bonheur. Il y a une jeune dame dans la cour, tu disais, ah, allons-y à l'église. Quand même, on va prier. Je vais te confier mon homme, chose à homme de Dieu. On va prier ensemble. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle pense, l'autre camarade là, parce qu'on lui dit non que l'autre est revenante. Même si elle est revenante, tu ne peux pas aller à l'église, ils vont te voir. Elle est partie. L'homme de Dieu a dit non, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à prier. Il y a une révélation. Révélation qui est sortie. Pasteur dit, ah, Dieu dit, tu connais tel pays. Il ne peut pas dire le nom parce qu'ils ont dit le nom des pays là ici. Il peut pas. Tu connais tel pays. Elle dit, elle ne se souvient pas. Elle ne connaît pas le pays là. L'homme de Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, les jours passent. Voyez, deuxième révélation. Voici le nom de telle famille. Est-ce que tu te rappelles de telle famille? Elle dit, je ne me rappelle pas. Ah, vous savez, quand Dieu veut agir dans ta vie, ce n'est pas pour dire, non, c'est un peu pour voir toi-même si tu peux vraiment te souvenir de ça. Ils ont dit le pays, elle dit, elle ne se souvient pas. Ils ont dit le nom de la famille, elle dit, elle ne se souvient pas. Ok. L'homme de Dieu dit, ah, là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est ça, c'est les flashs là que Dieu me donne. Et c'est les indices que Dieu me donne. Mais ce qu'on peut faire, moi, je vais te donner de l'argent, on va cotiser pour toi. On va te donner cet argent-là, va dans le pays. Et aussi, la famille que je t'ai donnée là, prends ça. Et puis, il faut aller là-bas, tu vas te renseigner. Oh, la famille est royale. Le nom, c'est le nom des familles royales. L'homme de Dieu a dit, va là-bas, dans ce pays-là, renseigne-toi, tu vas trouver la famille là. Ok. Quelques temps plus tard, ou quelques jours plus tard, elle dit à son mari, ah, moi je mets dans tel pays. Son mari dit, ok, il n'y a pas de problème, son mari l'accompagne. Pas pour dire arriver même à accompagner, la mettre dans les cas, elle est partie. On lui a déjà donné le nom. Elle ne connaît pas son nom. Seulement, on lui a donné un nom comme ça. Et puis, c'est ça, sa grand-mère prenait pour l'insulter. La mère de son mari l'insultait. Elle arrive dans le pays même. Et elle se renseigne. Ah, franchement, je cherche telle famille tant. Oh, telle famille est connue. Telle famille, le nom de famille même est lié avec le nom d'un quartier dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est le nom des familles là, ils ont pris pour mettre sur le quartier. Donc, le taxi motoman a dit non, que je connais le nom qui s'appelle comme ça, c'est un nom d'une famille, une famille, c'est la famille, c'est une famille. Et quand tu parles français, vite là, souvent ça sort vaoua. Moi, vous êtes déjà dit, moi, mon français est handicapé, seulement c'est une famille. Donc, habituez-vous de ça. Pareil, moi, mon français là.
Nous, on allait vers l'école. On a poursuivi l'école, on n'a pas vite rattrapé l'école, mais l'école nous a échappé, mais on est dedans. Ah, le français là, on s'est blessé dedans. Oui. Et du coup, le motoman a pris la jeune dame, l'a accompagnée là-bas dans le quartier. Arrivé au quartier même, en plus, la fille, du coup, elle dit, il y a un voile, une voile. La voile, le voile. Hey, hey, hey. Hey, français, Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Ouais, français, une voile, la voile, le voile. Seulement, non. Rideau là, rideau là. C'est comme. Ah. Français, oh. Yeah, mais respect. Hein, le français, oh, c'est blessé. Hein, c'est une saut. Ça puse l'eau. Une voile, un voile. Seulement, c'est voile. Et puis, on va avancer. Avant de rentrer dans le quartier, voici voile tikiti, c'est-à-dire voile je peux dire, voile de la main noire, voile de la sorcellerie, voile d'envoûtement, voile de ceci, et quitter si ses yeux comme ça, c'est-à-dire si son visage va où, hein, elle s'est rappelée en même temps souvenir de son quartier, elle dit, mais je connais le quartier là, mais je connais ma famille. Elle a indiqué tout. Ils sont à dès lorsque elle met ses pieds en même temps, voyez, c'est pas. Ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans qu'elle a disparu. Mais tu étais quitté où? Oui, 5 ans on t'a cherché, on a fait appel, tout. Service de retour, on n'a pas vu tes traces, tu étais parti où? Tu étais où? Tu étais comme ça. Elle a commencé à décortiquer comment elle s'est retrouvée là-bas, comment elle, ça, tout ça là. Les gens ont commencé à pleurer. Tout le monde a commencé. Dans la famille, tout le monde s'appelle. Venez, vous allez voir, 5 ans plus tard, elle est revenue. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, qu'il y a eu 3 enfants là-bas avec mon homme. Mais franchement, je ne peux plus aller à l'école, ma vie est gâchée. Ben, je vais ça à l'aise avec mon homme. Les Béninois m'ont bien accueilli. Les Béninois sont imam, c'est imam. Prenez ça comme ça, les Béninois. Seulement, vous êtes gentils. On est dedans. Qu'ils sont gentils, vraiment, ils m'ont bien. C'est pas autre pays où la mère de son mari, c'est un rôle que Dieu lui a donné. Sinon, elle n'est pas mauvaise, mais c'est un rôle. Est-ce que vous comprenez? Si elle n'avait pas mis les pressions, elle n'avait pas dit tu es une revenante, tu es une ceci, tu es cela, c'est comme ça là. Si Dieu te donne le rôle, regardez dans le film, il y a les films là, quand vous donnez un rôle là, c'est ton rôle. C'est ton rôle d'un jeu, d'un acteur ou d'une actrice qu'on te dit il faut jouer. Donc si Dieu te donne un rôle d'être méchant pour que la personne puisse se lever pour se battre, c'est un rôle qu'on donne. Donc Dieu a donné ce rôle-là à la mère de son mari, de faire ça pour qu'elle puisse, au moins ça, grâce à elle, il y a eu tout ça là. Sinon elle était perdue, c'était déjà fini. Et elle a expliqué. Elle a fini d'expliquer. Tous ceux qui pouvaient pleurer, ils ont pleuré. Ceux qui voulaient la toucher, ils l'ont touché vraiment. Oui, c'est comme ça. Le père maintenant, c'est le père qui a dit non que ça là, lui il va aller checker. Il allait checker maintenant dans le bois secret, voir les marabouts, les féticheurs, un truc comme ça, bref, les bois secrets. Il arrive là-bas, on check, on dit ouais. La fille, surtout ta propre fille que tu allais confier à ta soeur, tellement que ta soeur l'a maltraité, tellement que ta soeur l'a maltraité, ta soeur à la base de disparition de ta fille. C'est ta soeur qui a fait ça et ta fille a disparu. C'est ta soeur qui est dedans. C'est elle qui a tout fait ça là. Elle n'est pas claire. Et c'est là le père a compris que mettre les enfants au monde et aller les confier à vos soeurs ou à vos frères, à vos cécis là, c'est un danger qui est là. C'est un vrai danger qui est là. Arrêtez ça. Le père est quitté là-bas, il a dit à sa fille vraiment, la faute vient de moi. Parce que il y avait vos voisins qui m'appelaient, qui me disaient chaque jour que viens chercher ma fille, mais j'ai négligé, j'ai appelé ta tante. Et toi aussi tu me confirmais, il dit papa, j'étais obligé de dire oui ça va. Parce qu'elle me disait non, que si elle dit la vérité, elle va me frapper, puis mon père ne va pas croire. Et puis elle va toujours me frapper. Donc il était obligé de dire oui ça va, sinon ça n'allait pas. Ce que
mon tonton, si tu le voisin t'a dit là, c'était vrai. Le père demande pardon maintenant. Et c'est déjà trop fait. C'est déjà trop tard. La fille dit, bon d'accord, je vous ai connu, c'est bien, vous me connaissez, c'est bien, tout ça là. Elle dit, bon, je suis déjà mariée, je vais me retourner ici, je n'ai plus ma place ici. Je suis déjà mariée au Bénin, je ne peux pas trahir cette famille qui m'a bien accueilli, qui me respecte et ceci. Elle est partie. Et après, 2 mois plus tard, elle a pris son mari, ses enfants, et sa belle-mère, venir dans leur pays là-bas. Vraiment, tout le monde était heureux et heureuse. Tout s'est bien passé. Et la belle-mère, maintenant, elle était heureuse parce qu'elle a vu vraiment la famille la femme de son fils. Et vraiment, elle-même aussi, elle s'est excusée là-bas que vraiment, tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas sa famille. Donc, j'ai dit des propos vraiment je vous demande pardon devant Dieu. J'ai fait, c'est la belle-mère qui s'est vraiment excusée dans tout ça là. Elle s'est excusée à sa manière. Mais tout le monde l'a pardonné. Même si toi-même, si c'est toi, tu vas la pardonner parce que c'est son rôle, c'était là. Et du coup, vous savez, dans la vie, avant de mettre ton enfant au monde, mon frère, il faut réfléchir, ma soeur, il faut réfléchir. Ne mettez pas vos enfants au monde comme ça parce que les enfants n'ont pas passé concours. Hein. Les enfants n'ont pas dit on veut venir au monde, forcément on veut venir au monde. Non. Vous mettez les enfants au monde et puis vous partez les livrer, faire ceci. Et puis demain, là, les enfants sont dans problème. Oui, demain, les enfants sont dans problème, même pour manger. Vous, les enfants c'est-à-dire les enfants deviennent manœuvres chez les autres. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Leçon de la vie de cette histoire-là, c'est pour vous dire non que quand tu mets ton enfant au monde, si c'est un là, il faut t'occuper de un. Quand tu as le deux, tu vois que tes moyens en train de s'augmenter, tu fais deuxième et tu t'arrêtes là d'abord. Parce que moyen là peut descendre. Tes sous là peut descendre. Donc, il faut aller doucement. Ne faites pas vaou, hein, et vous allez les distribuer, puis ils vont les maltraiter encore. Arrêtez ça. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Envoyez-moi toujours vos histoires. Moi, je vais expliquer à ma manière. Avec mon français handicapé là, on va avancer.